Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur LMTV pour un nouvel Infiltré du dimanche, c'est Lilian et c'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude, un programme bien chargé avec 4 événements. Le premier se passe à Bonnétable pour la 20e édition du rallye Le Mans historique. Donc c'est 180 km de parcours totalement inconnu qui attend les pilotes avec forcément des véhicules de toute catégorie, de toute époque, mais des véhicules plutôt de collection. Et on continue notre programme pour un deuxième sujet à Saint-Mexant pour un marché de producteurs accompagné de son bric-à-brac, dont des producteurs locaux, les visiteurs qui sont là, qui vont au bric-à-brac, qui vont voir aussi leurs producteurs du coin. Bref, un événement de village qui réunit tout le monde et qui fait un peu de finance pour le comité des fêtes. On continue avec un troisième sujet à Saint-Célerin, un sujet totalement inédit dans l'Infiltré du dimanche qu'on est content de vous présenter. C'est les 4 heures d'endurance en tracteur tondeuse. Encore une fois, un événement qui finance autre chose pour la commune de Saint-Célerin. Ici, le comice agricole. Et on finit notre Infiltré du dimanche à Champagné pour la cultissime et traditionnelle fête des Lances. Peut-être que vous connaissez, peut-être pas, et ça se passera en fin d'Infiltré du dimanche. Je vous souhaite une bonne émission. Pour sa 20e édition, nous sommes présents à Bonnétable au rallye Le Mans historique. En tout, c'est 180 km de trajet inconnu pour les pilotes. Ils ne savent pas vers quoi ils s'embarquent, nous non plus, et on va les voir. Et j'ai rejoint Serge et Anthony qui sont tous les deux vice-présidents de Écurie Le Mans. Et on est ensemble pour le départ pour parler de l'événement de façon plus large. 20e édition, c'est quelque chose. Oui, effectivement, c'est quelque chose. C'est un chiffre anniversaire, donc il faut qu'on marque le coup, quoi. Et puis on a pas mal de participants, donc c'est super. Qu'est-ce qui marque le coup pour cette 20e ? Et c'est 20 ans de travail, 20 ans d'existence. C'est une historique assez importante de l'écurie avec pas mal de générations. Donc, et puis toujours des gens aussi présents avec des belles voitures de l'époque, donc c'est un beau fait, quoi. Vous, Serge, avec Anthony, puis le reste des membres d'Écurie Le Mans, c'est quoi votre rôle précis dans l'organisation ? Moi je m'occupe surtout des loisirs, la partie loisirs. C'est plus... la compétition, moi je découvre. Parce qu'on peut le dire, en fait, il y a 2 catégories finalement dans Écurie Le Mans. Vous pouvez m'en parler ? Donc en fait il y a une catégorie comme on disait, donc loisirs, et puis une catégorie compétition. Donc tout ce qui est relation compétition, c'est le rallye historique. C'est le rallye moderne aussi qu'on organise tous les ans au 14 juillet avec un championnat régional. Et puis la partie balade, c'est Serge qui gère ça et qui organise des belles sorties avec des découvertes sur des semaines entières et puis des visites et tout ça. Et puis voilà, il y a du monde. Le tout en Sarthe toujours, Serge ? Ah non, l'année dernière on a fait la route 36 en Berry. Là cette année on va faire le Cotentin, donc sur 5 jours. Voilà, donc c'est ma partie, moi. C'est plus. Génial. On a combien de voitures en tout aujourd'hui ? Aujourd'hui il y a 70 participants. 72, d'accord. 72, très beau numéro. Voilà, c'est ça. On m'a dit que vous avez quand même dû essuyer des refus. Ouais, oui, parce qu'après, à gérer, c'est quand même une grosse gestion, préfecture et tout, sécurité. Et il faut se limiter à un certain nombre de voitures pour éviter les problèmes, quoi. Très bien. On m'a dit qu'il y avait 180 km, mais que les pilotes ne savaient pas à l'avance vers quoi ils s'embarquaient. Exactement, ils partent à l'aventure. Donc là, c'est le départ. Ils récupèrent un railbook et là ils découvrent, c'est un parcours secret et à eux de jouer le jeu et puis de trouver la solution pour arriver au bon endroit au bon moment. C'est pour ça qu'ils ont vraiment besoin d'être 2 dans la voiture. C'est ça, ouais, il y a un copilote qui gère un peu les distances, les temps par rapport à la régulation et puis les trajectoires où il faut passer et tout ça pour être juste la moyenne précise pour arriver au bon terme, au bon moment, au bon endroit. Très bien. Bon, maintenant que c'est parti, on peut révéler un peu l'itinéraire. Est-ce que vous l'avez un peu en tête ? Après 180 km, c'est grand, mais même nous, on l'a pas encore en tête. On part en dernier pour clôturer le circuit. Du coup, c'est la découverte. Encore moi parce que je participe, donc. Ah, vous participez, vous, Serge ? Moi, je pars à la fin, donc voilà. Donc, du coup, tout le monde est au secret, quoi. Et donc là, le départ se fait comment ? En fait, c'est à la montre, c'est ça ? Parce que je me dis, s'ils partent pas tous en même temps... Non, du coup, là, on lance catégorie parce qu'il y a 3 régules. Il y a les régules, les balades et tout ça. Du coup, là, ils récupèrent leur railbook, c'est là qu'ils découvrent leur circuit. Très bien. Arrivés au bout, ils mettent leur horloge au même chrono que tout le monde. En fait, tout le monde est réglé à la même heure. Okay. Et puis après, ils lancent le départ et c'est parti. Okay. Je vois, donc vous m'avez parlé de 3 catégories. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus là-dessus ? Je suis pas très calé sur le principe. Il y a la navigation, la régulation et puis la balade. Très bien. Est-ce que les pilotes ils ont une préparation particulière à avoir avant de commencer ce genre d'événement ? Surtout en partie régule et nav, il y a quand même un tachygraphe à respecter, il faut connaître les systèmes. Un tachygraphe ? Ouais, parce qu'en fait ils ont un railbook, ça donne une distance, tant de minutes.
pour trouver la bonne trajectoire pour pas qu'ils se trompent de route. Donc il faut dégérer les chronos, les temps et il faut manipuler un peu quand même. Et donc tout ça c'est vu comment à l'avance? Comment il est créé cet itinéraire et par qui? C'est André Grison, le président de l'écurie, qui passe énormément de temps à se promener sur les routes et à trouver les bonnes trajectoires, les petits pièges pour créer un beau rallye, et puis tout en gérant aussi les repas et tout ça, il faut que toute la journée se passe. Donc il travaille énormément là-dessus, il passe beaucoup de temps. Vous avez parlé des repas et de l'organisation de façon plus large. Il y a combien de bénévoles aujourd'hui sur l'événement? Comment? Ouais, 35 bénévoles, c'est ça, présents aujourd'hui, entre tous les points contrôle, l'organisation, les préparations, jusqu'à la fin du meeting, il faut 35 bénévoles. 35, ça a été soufflé par quelqu'un qui est à côté de nous. Bonjour madame. Vous êtes donc du coup madame Grison, c'est ça? Oui, c'est ça, Colette. Ok, enchantée. Oui, enchantée. Donc là, c'est quoi votre rôle sur l'événement? Parce que comme on parle des bénévoles et que vous êtes à côté de moi, pourquoi pas vous parler un peu? Moi, je suis surtout pour l'accueil. J'accueille les participants, le croissant, le café. Et je suis là ce soir pour préparer la remise des prix avec un petit cocktail dînatoire. Voilà. Il en faut? Il faut, hein? Oui. Ben oui. Super. Pour clôturer une belle journée, il faut tout ça. La seule chose que je connais pas le parcours, mais je connais le menu. Non, on parle pas du menu, c'est interdit. Ça, on le garde secret aussi, c'est comme le trajet. Donc il me semble qu'il y a deux parties. Il y a la partie du matin, pause repas pour tout le monde, et ensuite tout le monde repart, c'est ça? C'est ça, ouais. La spéciale est coupée en deux, donc ils ont une section à faire tout ce matin pour arriver au point de rendez-vous pour le point repas, on va dire, avec un contrôle et un parc fermé. Et ensuite, une fois que tout le monde s'est restauré, tout ça, on relance la deuxième partie de la spéciale pour finir à l'arrivée ici. Et est-ce que cette pause du midi se fait aussi à Bonne-Étable ou c'est autre part? Non du tout, elle est quelque part secrète sur la spéciale. Ah, même ça ils le savent pas. Voilà, c'est la surprise. C'est génial. Ouais. Tout le monde, ils vont arriver sur le lieu, ils vont découvrir est-ce qu'ils vont manger ou pas d'ailleurs. On sait pas, c'est secret. Bah oui. Donc voilà. Ça pourrait faire une belle surprise. Exactement, c'est ça. Donc est-ce qu'on arrive toujours à surprendre, on va dire, les habitués? Parce qu'il y a beaucoup d'habitués qui le font quasiment tous les ans. Oui, Dédé il travaille énormément là-dessus, il aime bien changer les choses et du coup tout le monde découvre. C'est un nouveau parcours à chaque fois. Voilà. Est-ce que vous essayez à chaque fois d'explorer une nouvelle partie de la Sarthe ou comment ça se passe? Ouais, André il gère beaucoup pour essayer d'avoir d'autres paysages, d'autres structures, d'autres petits points pièges, d'autres routes. Et puis que tout le monde prenne du plaisir. Il faut aussi équilibrer entre balade et régule, ceux qui s'amusent et ceux qui sont plus là pour se balader. Il faut que tout le monde prenne du plaisir. Ah, je me demandais, ça se passe sur les routes que tout le monde peut emprunter? Ouais, c'est les routes de tous les jours, code de la route respecté, route ouverte, il n'y a pas de souci. Oui, donc ils n'ont pas le droit de dépasser les limitations et tout ça? Strictement pas. On est en route ouverte, on roule comme sur la route de tous les jours, réglementation routière. Alors comment du coup on gère l'aspect entre guillemets course? Si du coup on peut pas aller très très vite, comment ça se passe? En fait c'est une course de régularité, donc ça n'a rien à voir avec de la vitesse, c'est vraiment des précisions de distance et des moyennes de vitesse, donc c'est des moyennes très basses. Et en fait c'est vraiment de la précision. Il n'y a pas besoin de vitesse de pointe. Oui, il y a un gros aspect promenade finalement. C'est ça, c'est promenade de précision en fait. Voilà. Et vous Anthony, vous avez déjà fait un petit tour pendant un des rallyes? Non, pas du tout, non. Je suis plus sur la partie compétition, on va dire moderne et pas trop historique. Je m'attaque un peu plus pour découvrir la discipline parce que c'est assez sympa. Et puis voilà, faut des jeunes aussi pour essayer de reprendre le flambeau plus tard. Donc faut découvrir, faut s'y mettre. Vous êtes tout jeune vous? Oui, moi je suis tout jeune, c'est pour ça qu'on vient d'arriver, on débute. Au niveau des voitures, chacun peut venir avec ce qu'il veut? Il faut des voitures qui restent dans la gamme assez ancienne et compétition, donc les voitures récentes ne sont pas autorisées, malgré qu'il y en a quelques-unes parce qu'il y en a qui ont des soucis mécaniques avec leurs anciennes, ça arrive. Mais sinon non, c'est la gamme historique, donc c'est des voitures d'un certain prestige. Là, je vois une 206 par exemple. Ouais, une 206 sportive S16. C'est ça. Ouais. Mais ça c'est pas très ancien finalement. C'est pas très ancien, mais ça arrive dans les années, ça commence à passer en collection déjà. Ah très bien. La alors, arrive aussi en collection aussi. Donc la collection c'est à partir de quelle époque? Ça se passe comment? On dit c'est à partir de 20 ans en arrière, c'est la collection? Ça voilà, c'est à peu près ça on va dire. Okay. Et c'est quoi la plus vieille voiture qui est présente aujourd'hui? Si vous l'avez en tête évidemment. 1959, une Alfa Romeo. Une Alfa Romeo de 1959, très bien. Bon de toute façon à la caméra on voit toutes les voitures passer une par une, donc je pense que les gens qui nous regardent peuvent voir tout ce qui se passe. Moi je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, un bon courage parce que c'est pas fini pour vous. Et merci de m'avoir causé. Merci beaucoup à vous de nous avoir fait l'honneur de venir nous mettre à l'avant et puis merci beaucoup. C'est un plaisir partagé, merci Serge aussi. Et Colette, elle est partie. Voilà, allez. N'hésitez pas à venir voir l'écurie Le Mans, c'est sympathique, c'est ambiance familiale et puis on prend du plaisir.
Super, c'est noté. On continue notre tour, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Et j'ai maintenant rejoint Jacques, vainqueur de la première édition en 2005. Bonjour. En 2005, oui. Alors c'était pas avec cette voiture-là, c'était en navigateur d'un Anglais qui avait une Jaguar type D, pas vraiment faite pour ce type de rallye de navigation. C'était plutôt une voiture de piste. Puis bon, il n'y avait pas une concurrence énorme, mais on avait gagné cette première édition. Alors depuis, je suis venu régulièrement dans ce rallye Le Mans historique. Et l'année dernière, avec ma compagne Lisiane, on l'a gagné avec la Matra Murena qu'on voit ici. On avait gagné aussi 2 autres fois avec une Matra Baguera. Rien que ça. Bah, vous pouvez peut-être me faire un mot sur celle-ci. Je vois à l'intérieur les fauteuils, c'est à l'ancienne, c'est bien la classe. Matra s'était lancé dans les années 70 sur la conception d'une voiture 3 places frontales, moteur arrière. C'était toute la mécanique Simca, issue de la Simca 1100. Ayant roulé beaucoup en Simca Rallye 2, Simca 1100, au moment de la retraite, j'ai trouvé sympa de pouvoir investir dans une voiture qui était encore dans la gamme un peu Simca. Donc Matra, mais une Matra sportive, enfin pas trop sportive quand même celle-là. Pour des anciens comme nous, c'est assez confortable. Quand on se prépare pour une manifestation comme aujourd'hui, est-ce qu'il y a besoin de revoir la voiture, de faire des modifications ou quoi que ce soit ? Non, la voiture de série. Par contre, on a du matériel qui nous sert bien pour la navigation. Compteur décamétrique précis, recalable. Et puis une horloge assez précise, puisqu'on est assujetti à des temps de passage qu'il faut essayer de respecter. Mais autrement, c'est une voiture de tous les jours, ça va très bien. Et vous en avez plusieurs des voitures comme celle-ci ? On a gardé la Matra Baguera qui nous a servi les premières années pour participer à ces rallyes-là. Donc la Murena ici est de 81, la Baguera que l'on a est de 79. Très bien. C'est des beaux bijoux quand même. Oui, ça sort de l'ordinaire par rapport aux voitures de maintenant. Mais quand on regarde le parc ici, il y a des autos intéressantes qui nous rappellent une belle époque. Je vous remercie beaucoup Jacques, je crois que vous allez bientôt vous préparer, donc je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Là, il part pour le briefing. Merci beaucoup. Et j'ai maintenant rejoint Tristan et Raphaël. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien et vous? Nickel. Nickel. Donc là vous revenez du brief. Exactement. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Bah écoutez, c'est un petit peu compliqué, un petit peu flou, parce que c'est la première fois qu'on participe, mais bon, on va essayer de s'y retrouver, des points de navigation à respecter, à noter sur le roadbook, et arriver à l'heure pour le restaurant, c'est le principal. Mais voilà, sinon, un petit peu compliqué, mais je pense que ça va le faire. Ouais, surtout au niveau du roadbook, vu que nous c'est la première fois qu'on fait ça, on n'a pas trop l'habitude, donc on va essayer de se débrouiller comme on peut. Alors le roadbook c'est quoi exactement? Vas-y. Ouais, le roadbook en fait, si vous voulez, c'est des feuilles qu'on va nous donner, ça va être un itinéraire, donc ça va être un fléchémétré je pense. Oui. C'est-à-dire qu'on va avoir différents traçages qu'on va prendre, les communes, etc. Et on va devoir le suivre pour arriver ce midi au restaurant et ce soir à l'arrivée. Donc il va falloir qu'on suive attentivement parce que c'est très précis et il ne faut pas se louper. Et vous, comment ça vous est venu de vous lancer dans cette aventure à deux? Bah écoutez, en étant tous les deux passionnés automobiles et en habitant en Bonnetable, on a vite eu l'info, si vous voulez. Donc on a eu l'info par un contact à la station-service. Ouais. Donc directement on a appelé, on va voir si on pouvait participer, ça a été accepté. Alors comment vous êtes préparé? Est-ce qu'il y a une préparation déjà de base? Oui, tout à fait. Alors vas-y si tu veux. Des petites préparations déjà. Nous on utilise une petite application pour avoir la vitesse moyenne, parce qu'on a une vitesse moyenne à respecter lors du trajet. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Une petite préparation. Après, tout ce qui est vérification moteur, véhicule, etc., ce qui est obligé. Ouais. Sinon, pas vraiment de vérification majeure, à part le transpondeur installé dans la voiture. Ouais, mais sinon, non, pas de vérification majeure. Est-ce que vous êtes les plus jeunes à concourir aujourd'hui? C'est une excellente question, on pense que oui. Je pense que ouais. Vous faites un peu baisser la moyenne d'âge. Ouais, c'est ça fait une moyenne un petit peu. Et donc parlez-moi de votre bolide rapidement. C'est une Peugeot 206 RC, limitée à 13 000 exemplaires. C'est très peu connu, étonnamment. Moi j'y connais rien, ce RC ça vient d'où, c'est quoi exactement? Ça veut dire Racing Car ou Rally Championship, il y a plusieurs interprétations comme on veut. Mais en gros c'est une 206 S16 qui a été
revu au goût du jour par Lotus avec le moteur qui a été revu. Et donc ça développe 177 chevaux pour 1 tonne 100 à peu près. Ce qui en fait, franchement ça marche très bien pour le poids. Le rapport poids-puissance est très bon, le châssis est très bon. Écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. C'est français. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Vous visez quoi aujourd'hui, la victoire? Oh, on vise de la participation. La participation, ça va déjà être pas mal. Exactement. Après la victoire, si on peut l'avoir, ça sera mieux, on va dire. Mais bon, on va pas se faire de film. Voilà. Déjà participer, c'est déjà bien. Très bien, bon j'allais dire qu'est-ce que je peux vous souhaiter, bon pas la victoire, la participation du coup. Bon bah je vous laisse vous préparer, vous peut-être prendre les feuilles que vous avez à prendre, etc. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous, pas de soucis, pareillement. Au revoir.